Hola hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage intuitif. Avec l'énergie du jour, j'ai tiré une carte du King of Love toujours. Elle s'appelle The Wayfarer 56, le voyageur. Le présage parle au voyageur qui est en vous. En passant d'une expérience à l'autre, en rencontrant des amis et des amants, vous êtes devenu un voyageur. Quelque chose vous empêche de vous arrêter une bonne fois pour toutes. Vous essayez encore, et à chaque fois, vous pensez avoir atteint un foyer stable. Mais il arrive un moment, et c'est maintenant, où vous sentez que vous devez reprendre votre chemin. Elle est belle cette carte, j'adore. Voilà, le voyageur, les amis, le voyageur, vous pouvez adapter, hein, si ça vous parle sur le plan... parce qu'il est un peu orienté sentimental, hein, mais vous pouvez le transposer sur d'autres thèmes de votre vie, évidemment. Donc voilà, ça nous parle de voyage, de voyageur, de notre âme de voyageur, voilà, quel que soit le plan. Voilà, je vous laisse vous inspirer de ce message. Et je rentre tout de suite dans le tarot. J'ai tiré le valet d'épée, l'ermite et le 8 de bâton. Alors, ça me dit... alors, du coup, ça me demande de faire le lien, parce que j'ai pas approfondi, mais ça me demande de faire le lien avec la carte. Il y a quelque chose... vous décidez peut-être de faire un voyage, là. Vous décidez de partir... ça peut être un voyage intérieur, ça peut être de partir d'une situation, ça peut être... ça peut être quoi? Ça peut être de faire aussi un long voyage, genre de partir faire le tour du monde. Voyez? Il y a un peu ça, mais vous êtes peut-être juste au stade de la décision, là. Mais le fait que vous preniez cette décision, vous partez seul avec l'ermite, parce que c'est peut-être un voyage initiatique, là, qu'on vous propose. Vous voyez? Donc, ouais, vous savez, ce genre de voyage qu'on fait pour changer de vie, entre guillemets, et puis pour apprendre, vous voyez, mais sur soi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le fait de poser cette intention, ça pourrait accélérer les choses, là. On va dire que si vous posez cette intention, si c'est une envie, hein, si c'est juste pour vous, hein, on ne vous parle pas de quelque chose d'extérieur qui vous tombe dessus, là. On vous parle de ce que vous ressentez en termes de, voilà, d'appel, d'intuition, d'appel du cœur, quoi. Et si vous faites ce choix intérieur, il se peut que l'univers vienne soutenir ça via des opportunités extérieures, du coup, mais qui viennent confirmer et soutenir ce choix intérieur, vous voyez? En gros, ça se matérialise, quoi, par des opportunités extérieures, ok? L'empereur, le 7 de coupe et l'étoile. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit, le 7 de coupe, dans ce cas-là? En fait, j'ai l'impression que là, justement, le thème central qui peut-être pas dépendait de ça, mais je veux dire que votre choix de voyager dépendait de ça. C'est-à-dire d'une certaine emprise que l'extérieur avait sur vous. Je m'explique, ça peut être des croyances, ça peut être vos croyances, hein, mais qui ne vous appartenaient pas. Donc ça peut être juste cette emprise-là de vos croyances, hein, pas forcément d'une personne. Ça peut être aussi de personnes.
Ça peut être aussi le jugement extérieur, ça peut être votre propre jugement. Voyez, mais il y a quelque chose qui vous tenait attaché là, voyez. Il y a, j'entends des choses qu'on vous racontait, ça peut être les informations aussi, vous voyez, à la télé, des choses qui vous impactaient émotionnellement, qui faisaient que vous vous jugiez ou vous aviez des croyances qui faisaient que vous vous disiez, bah non, je peux pas voyager. Peut-être parce que c'est trop cher, peut-être parce que on avait besoin de vous ici, peut-être parce que vous avez des enfants, peut-être parce que vous avez un partenaire, une partenaire, et du coup vous vous empêchiez, voyez, de faire ça, et du coup ça vous tenait attaché parce que, voyez, ce truc, donc ça peut être tout et n'importe quoi, ou tout en même temps, mais voyez, il y avait des croyances ou des personnes, ou vous-même, qui vous teniez attaché, voilà, par culpabilité ou par plein d'autres choses, ok? Et là, vous reprenez votre pouvoir, le pouvoir sur votre vie, sur votre destin, parce que, en fait, apparemment, ce voyage, ça vous est destiné, hein, c'est pas un truc récent, hein. Si ça vous parle, ce truc de voyage, c'est un truc qui était déjà là, hein. C'est pas un truc extérieur qu'on vous propose, hein. Vous aimez, si ça vous parle, cette idée de voyage et de désir de voyage, c'est que c'est voilà, c'est que c'est un truc qui était déjà là, vous aimiez déjà voyager, etc., etc. Et apparemment, il y a quelque chose pour vous dans le fait de voyager à apprendre. Oui. Ok. La force, la justice et le page de bâton. Bah oui, hein, vous délestez de ça, là. Là, vous prenez votre destin, si je puis dire, à bras le corps et vos désirs à bras le corps. Et voilà, vous trouvez la force, le courage de vous rendre justice sur vos envies, sur ce que vous voulez faire de votre vie, en fait, pour être heureux et pour retrouver une certaine passion, un certain désir de vivre, une certaine, un petit peu folie, quoi. Ce grain de folie, en fait, avec le page de bâton, c'est quelque chose d'assez innocent, d'assez nouveau, d'assez... le page de bâton, c'est un peu l'adolescent qui veut découvrir la vie, les plaisirs, avec ce grain de folie, quoi, qui veut partir à l'aventure un peu. Voilà. Et donc, vous retrouvez ce grain de folie parce que vous dites, bah voilà, j'ai trouvé un peu de légèreté, en fait. Voilà. Alors, pourquoi vous avez besoin de force et de courage? Bah, parce que y a des choses qui vous retiennent, en fait. Parce que sinon, voilà. Sinon, si vous êtes quelqu'un qui, naturellement, vous autorisez voilà, à vivre votre vie, à vivre selon vos envies, etc., vous n'auriez pas forcément besoin de force et de courage. Mais là, je perçois que, effectivement, la ressource, c'est d'avoir la force et le courage d'être soi, de se rendre justice sur ce qui est juste pour nous dans notre vie, en fait. Par rapport à ça, parce que vous donnez du crédit encore à des choses qui vous tiennent attachés. Voilà. C'est ça que je perçois. Est-ce qu'on a une petite question de choix pour ouvrir les possibilités, justement? Comment activer le chakra couronne? Pour activer la compréhension du je suis, je me répète le mantra, je suis une goutte d'eau dans l'océan, mais il y a une multitude de gouttes dans l'océan. Ok, donc cette reliance au tout et au fait que tout concourt sur un plan à ce que vous réalisiez ça, hein. Donc, ça peut vous aider à ne pas culpabiliser de faire le choix pour vous. Voilà, sachez que tout est juste dans l'orchestration des jeux de rôle ou de ce qui peut vous retenir. Ça vous sert justement à ce que vous fassiez ce choix pour vous.
Que faudrait-il pour sortir de l'inconfort? Je prends un temps pour infuser cette situation inconfortable et recevoir les informations qui me sont données pendant que s'opère le changement. Allez, une dernière. Et si je m'autorisais à utiliser mon libre arbitre? Vous voyez, il y a cette notion de choix pour soi, que apparemment sur ce plan ou sur un plan, concernant cette notion-là de voyage, ça peut être des vacances juste aussi, vous adaptez à votre vie, c'est pas forcément aller en voyage, mais j'ai eu aussi ce message qui venait. Mais ça peut être tout à fait aussi, je m'autorise à prendre des vacances ou à partir seule, vous voyez, partir en week-end seule parce que j'en ai besoin, vous voyez, ça peut être juste ça, hein. Et si je m'autorisais à utiliser mon libre arbitre? J'ai le sentiment de ne pas être libre de mes choix. Je choisis en mettant de côté les peurs et les doutes des voisins. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que j'ai perçu. Donc c'est clair et net. Là, vous vous empêchez de partir ou de faire un voyage ou de prendre des vacances par rapport à des jugements ou des regards extérieurs. Là. Ça peut être le regard de votre patron aussi, hein. Mais il y a ce truc-là, vous voyez. Donc, à un moment donné, faites ce dont vous avez envie et besoin, quoi. Surtout si les deux coïncident, vous voyez. Les ressources, la chance. À partir du moment où vous faites ce choix, vous allez avoir les opportunités. Ou en tout cas, je veux dire, le soutien des événements extérieurs, de la vie, si vous voulez, pour matérialiser ce choix. La fuite... Le repos, vous voyez, c'est vraiment ça. Ok, bah c'est ce que je viens de dire. À partir du moment où vous faites ce choix, vous allez avoir l'opportunité de partir en vacances ou de faire ce voyage. Vous allez avoir le budget, vous allez avoir, si c'est ça qui est bloqué, vous allez avoir l'opportunité si vous n'aviez pas. Vous allez avoir l'espace si vous n'aviez pas l'espace. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut d'abord que vous vous l'autorisiez intérieurement. Si vous ne l'autorisez pas, l'extérieur ne vous l'autorisera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ce jeu de miroir là, c'est toujours ça. C'est toujours d'abord choisir à l'intérieur et à l'extérieur, ça s'aligne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Si vous ne vous l'autorisez pas intérieurement, à l'extérieur, vous allez recevoir du jugement par rapport à ce choix. Vous voyez? La pause. Non, mais je veux dire là, vous avez besoin de pause, hein. Vous avez besoin de congés temporaires ou permanents. C'est vraiment ça que je ressens, hein, les gars. Donc, faites ce choix. Il n'y a que ça. Il faut que vous le fassiez intérieurement pour que ça se matérialise et que ça vienne soutenir extérieurement. Voilà. Autorisez-vous-le et tout s'ouvrira. C'est un peu ça le message. Voilà, mais prenez bien soin de vous. Racontez-moi si vous partez en vacances ou en voyage. Et puis à bientôt. Ciao, ciao!